de Fada le 27 juin 2024. Et c'est au bout de 42 jours que nous sommes arrivés à destination, c'est-à-dire à Taouri. Et l'objectif, c'était de ravitailler cette localité, les populations de cette localité à partir de Tanwalbougou, on a Ougarou, on a Machakwali, Kanchari, Diapara, Parchaga, Taouri et Boungou à côté, là où se trouve la mine d'or. À l'intérieur du pays, on voit tout ce qui se passe, tout ce qui se dit. On est souvent révolté. On se demande si c'est le même pays. À l'insouciance, on se demande si vraiment on est dans le même pays où certains pensent que, peut-être soit rien n'est fait ou bien, bon, il y a rien, il y a pas de difficulté. C'est vrai que quand on regarde ce qui se fait et ce qui reste à faire, on se pose beaucoup de questions. Et là, ça me permet de parler quand j'étais sur le terrain. Avant même, on va certainement en parler, l'embuscade. J'étais tellement révolté jusqu'à ce que la difficulté s'amplifie avec ce qu'on a connu comme incident. Alors, vous n'avez pratiquement pas de route. Vous avez dû le voir dans le report. Je vous prends l'exemple à l'entrée d'Ougarou. On était juste à 3 km d'Ougarou. Sur un périmètre un tronçon on a dû contourner parce que le pont à l'entrée d'Ougarou a été dynamité. Donc on a dû contourner. Et dans ce contournement, on est tombé, en tout cas dans une sorte de marécage. Donc les véhicules s'embourbaient. Et c'était très difficile. On a passé pratiquement 4 jours à l'entrée d'Ougarou. On voit le village, mais on ne peut pas entrer. On a fait 4 jours. On dormait sous des porte-chars, à la merci des moustiques, de tout ce que vous savez, les intempéries. Et c'était vraiment le calvaire jusqu'à ce qu'on arrive à passer. Et quand vous vivez cette situation, vous voyez, il n'y a pas de route. Et il y a des nids de poules partout et ça complique encore davantage la progression parce qu'il y a les mines aussi. Exactement. Et avec la saison pluvieuse, les gens sont obligés de vider d'abord les nids de poules, checker, c'est-à-dire chercher vérifier s'il n'y a pas de mines à l'intérieur avant de pouvoir progresser. Donc c'est vraiment le caméléon même plus rapide que nous. Il n'y a pas de caméléon. Ouais, donc, 42 jours pour moins de 300 km, c'est énorme. C'est énorme parce que on était confronté à cette difficulté. Voilà, Ada, vous l'avez dit, le couloir que vous avez appelé couloir de la mort, une voie abandonnée depuis 2019. 2019, et alors on a amorcé le retour et dès qu'on a pris la route, on est tombé sur plusieurs incidents, mais on sentait toujours de la détermination dans les faits et gestes des hommes. Et ça s'est passé au moment où on cherchait même la possibilité de pouvoir camper et attendre demain. Parce que bon, il nous restait encore quelques kilomètres. Il nous restait pratiquement une quarantaine de kilomètres pour atteindre Ougarou. Donc on cherchait un endroit pour camper en attendant de pouvoir... et là, je peux dire Dieu merci, parce que dans le scénario ou les scénarios qui avaient été ficelés par les terroristes, c'était de nous attendre camper et certainement nous prendre la nuit ou au petit matin. Vous encercler. Nous encercler. Alors, il y a aussi cette possibilité qu'ils avaient de pouvoir laisser, ils attendaient que tout le convoi sur 20 km rentre pour pouvoir encore nous prendre. Donc il y avait vraiment, je pense, 3 scénarios dans les communications que nous avons pu intercepter. Alors, donc, une embuscade dans même les plus grandes armées du monde font face à des embuscades. Pour cette fois-ci, je pense que plusieurs observateurs disent que c'est la plus importante embuscade depuis l'avènement du terrorisme au Burkina. Absolument, absolument. Quand j'ai vu de la manière dont ils ont manœuvré, surtout dans la riposte,
c'était vraiment un courage extraordinaire et à un moment donné, j'ai cru que c'était des immortels. Vous voyez des gens qui avaient la possibilité de démonter. Certains avaient la possibilité de démonter. J'ai des histoires comme ça, des témoignages de beaucoup qui pouvaient décrocher facilement et pouvoir peut-être se mettre à l'abri, mais ils ont tenu jusqu'à ce que la suite de l'histoire soit connue. Malheureusement, ils sont tombés les armes à la main. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de civils. Vous savez, et ça me permet de parler de cette situation souvent qui est incompréhensible. Parce que les populations, l'ordre avait été donné que les populations restent. Les officiers, les militaires ont tout fait pour que les populations, les civils qui étaient dans le convoi ne puissent pas embarquer. J'ai l'exemple à Diapaga plutôt, d'un conducteur qui a embarqué 160 personnes. Et ce sont les cris des enfants qui étaient en train de s'évanouir là. Et c'est un transport non gratuit. Payant, un transport payant. Oui, 15 000 francs. 15 000 par personne. Par personne. De Diapaga à Fada. À Fada. Voilà. Donc, lui, il a embarqué jusqu'à 160 personnes. Et ce sont les cris des enfants qui ont alerté les officiers, les militaires qui sont allés. Et quand ils ont ouvert la bâche, ils ont trouvé, mais c'était une image ahurissante. Et ils ont fait descendre tout le monde. Et pendant qu'ils étaient en train de discuter avec le chauffeur, il a trouvé le moyen de faire monter une trentaine de personnes encore. Le non-respect des consignes. Le non-respect des consignes, pour la cupidité, je ne sais pas ce qu'il faut, c'est inqualifiable. C'est la recherche effrénée du gain. Et la gendarmerie immédiatement est venue et s'est chargée de la question et l'a embarqué. Et lui, il n'a pas pu prendre la route avec nous. Et les populations sont un peu désespérées aussi et c'est la raison pour laquelle elles veulent tirer et soit ravitailler, approvisionner en denrées de première nécessité. Parce qu'en réalité, c'est quoi le problème? Et les populations pouvaient rester sans problème, mais c'est également, on parlait de cupidité. Justement, l'accès difficile à cette alimentation, on l'a vu dans les images. Dans les images. Et le prix excessif des denrées. Voilà, il y a certains, je ne dirais pas tous les commerçants, il y a des commerçants